Salut à tous! Si vous êtes africain, likez, partagez et abonnez-vous, parce que ceux qui ne le font pas aiment le néocolonialisme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant. Pourquoi des pays comme le Niger, le Burkina Faso et d'autres décident de chasser la France et certains pays occidentaux de leur territoire? Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre des choses que peu de gens osent expliquer. Pour commencer, il faut revenir à l'histoire. Ces pays ont été colonisés pendant des décennies, et même après l'indépendance, la France et d'autres puissances occidentales ont continué à influencer leurs économies et leurs politiques. Beaucoup de leaders et de citoyens considèrent que cette relation est déséquilibrée. Les ressources de leur pays, comme l'uranium au Niger ou l'or au Burkina Faso, profitent largement aux entreprises étrangères, tandis que la population locale reste pauvre. Mais ce n'est pas juste une question d'histoire, c'est aussi une question d'exploitation. Certains dirigeants africains accusent la France de continuer à tirer avantage de leurs richesses, avec des contrats opaques qui laissent peu de bénéfices pour le pays. Pour eux, rester sous cette influence est un frein à la souveraineté et au développement. Alors, que font-ils? Beaucoup se tournent vers la Russie ou la Chine. Ces nouveaux partenaires offrent souvent des investissements massifs, des infrastructures et des accords sans conditions politiques strictes. Pour certains dirigeants, cela semble être une meilleure opportunité. Plus de contrôle, plus de revenus pour le pays et moins de dépendance à l'ancienne puissance coloniale. Mais attention, ce n'est pas parfait. Ces pays ne font pas de cadeaux gratuits. La Chine et la Russie ont aussi leurs propres intérêts. Sécuriser des matières premières, étendre leur influence géopolitique et obtenir des avantages économiques. La différence, c'est que ces partenariats apparaissent souvent plus flexibles et immédiats pour les dirigeants africains, tandis que la France reste vue comme exigeante conditions et loyauté politique. Il faut comprendre que la vraie question n'est pas simplement qui offre mieux, mais qui permet à ces pays de garder le contrôle sur leurs ressources et de réellement faire profiter la population. Aller vers la Russie ou la Chine peut sembler séduisant, mais certains analystes mettent en garde contre le risque de nouvelles dépendances ou de contrats opaques. Parfois, certains Africains disent que les drones, les hélicoptères ou les avions ne sont pas des choses louées. Ce qu'ils veulent dire, c'est que ces équipements militaires sophistiqués, qui sont souvent utilisés dans leur pays par des puissances étrangères ou même par leurs propres armées sous contrat avec l'Occident, ne sont pas fournis gratuitement. Chaque utilisation a un coût, que ce soit en argent, en dépendance technologique ou en contrôle stratégique. Quand un pays africain prononce cette phrase, il souligne que ces technologies militaires ne sont pas juste des outils neutres, elles reflètent une relation de pouvoir, où le contrôle et les intérêts des pays fournisseurs peuvent primer sur la souveraineté et le bien-être du pays qui le reçoit. En résumé, ces pays ne chassent pas la France ou l'Occident par hasard. Ils cherchent à reprendre le contrôle de leur destin, à protéger leurs ressources et à montrer qu'ils ne sont plus sous la tutelle d'anciennes puissances coloniales. C'est une démarche politique, économique et stratégique, et elle reflète le désir d'indépendance et de souveraineté. Si vous voulez comprendre vraiment ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, regardez les investissements, les alliances et la façon dont les ressources sont exploitées. Ce n'est pas juste une histoire de mécontentement, c'est une bataille pour l'avenir de millions de personnes. Alors, souvenez-vous, likez, partagez, abonnez-vous et surtout, restez curieux. Parce que comprendre ces enjeux, c'est comprendre pourquoi l'Afrique dit aujourd'hui assez à certains anciens partenaires et explore de nouvelles voies pour son avenir.